Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis votre position. Quant à moi, je me porte merveilleusement bien. Les gars, aujourd'hui, nous allons regarder l'ouverture, hier le 30, de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance du Sahel. Une réunion qui est remplie de positivité, de prospérité, mais surtout de rêves. Car il y a beaucoup d'ambition derrière cette réunion. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, va tenir des propos importants qui sont remplis de réalisme. Et c'est important aussi que cette alliance-là puisse comprendre dans les propos du ministre des Affaires étrangères des choses vraiment très importantes pour que cette alliance-là puisse en sortir. La team, tous les jours, on fait des vidéos pour vous donner des informations. Je peux vous dire avec certitude que ce n'est pas un mythe. Le Mali, le Niger et le Burkina ont véritablement décidé de passer à la vitesse supérieure. Et à l'heure où nous parlons, les stratégies sont en train d'être mises en place pour que cela soit effectivement effectif. Enfin, sous l'ère Assimi Goïta, nous commençons à voir de l'espoir. Et combien on sait que l'espoir fait vivre. L'espoir que le peuple malien, nigérien et burkinabé donne aujourd'hui à l'Afrique nous pousse à rêver, à croire que chez nous aussi ça sera possible un jour. Nous aussi, nous aurons la chance dans nos différents pays d'avoir des Assimi Goïta, des Ibrahim Traoré et des Abdourahmane Tchani. Même s'ils ne viennent pas forcément des coups d'État, nous pouvons peut-être avoir des civils décidés à avoir un changement véritable dans nos différents pays, ce qui pourra constituer une force importante pour rejoindre l'Alliance du Sahel. La route où l'Alliance du Sahel est en train de partir est une route qui sera comparable à l'Union européenne. Ces trois pays ont en ligne de mire d'avoir une possibilité de se comporter comme dans l'Union européenne. Je l'ai déjà dit maintes fois. On se considère comme des Africains et souvent nous permettons même d'accuser les Européens de ne pas nous aimer, de nous dénigrer, de nous chasser de leur pays, que certains arrivent là-bas, ils n'ont pas le titre de séjour, ils sont obligés de souffrir. Et pourtant, cette situation que beaucoup d'Africains vivent en Europe, beaucoup d'Africains noirs, je précise, le vivent en Afrique. Beaucoup d'entre nous arrivent dans certains pays africains, c'est-à-dire ils sont dans le combat aussi pour avoir un document pour pouvoir vivre. Ils ont du mal à vivre avec un titre de séjour. Ils sont aussi reconnus comme des personnes qui n'ont pas de papier. Ils sont aussi immigrés en Afrique. C'est cela que l'Alliance du Sahel va briser dans cette alliance-là. Cela ne va plus exister parce qu'avec un seul passeport, vous pourriez circuler dans tous les trois pays sans le moindre problème. Il y a donc de l'espoir et nous pouvons donc rêver aujourd'hui grâce à ces pays. Mais la team, avant tout, écoutons les propos du ministre Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Alelege, Sua Excelência, Alelege, não ia entrar já, não ia entrar, não ia entrar já, ali isso é difícil, ali isso é difícil, não consegui entrar, não ia entrar, isso é aliar, não reti, vem cá, mas não toma ideia mais agora, esse, e gente que não tem. Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de la Guinée-Bissau, mes chers camarades, l'heure est grave. En ballon, allez là, non, il se cherche. En ballon, se cherche, alors je vous parle, chers camarades, peuple d'Afrique. Mais en ballon, faut rentrer. Toi, tu cherches quoi au Sénégal? Faut rentrer. Et les gens comme ça, quand ils veulent emmerder le monde. Ils vont se cacher quelque part là-bas et ils laissent le peuple dans l'incertitude jusqu'à ce que la situation s'apaise pour qu'il puisse revenir. Mais le peuple t'attend. Moi, je viens de causer avec les bisons guinéens. Ils disent qu'ils t'attendent en ballon. Chers camarades d'Afrique, ça ne va pas en Guinée-Bissau. Le pays est paralysé. Le pays est paralysé. D'hier, jeudi nuit à vendredi matin. D'ailleurs même, Juma Moubarak à tout le monde. Et bon mois de décembre à tout le monde. Décembre a commencé, hein.
Décembre, là, ça a commencé. Chers camarades d'Afrique. Alors donc, en ballot, je remagne. Le peuple dit qu'il attend. Donc, Dieu est nu à aujourd'hui, vendredi 1er décembre, les âmes ont crépité. Ça a crépité. Il y a eu des morts. Non, le peuple est révolté. Le peuple est remonté contre Ambalo. L'heure est grave, chers camarades d'Afrique. Je remagne. Je vous demande de partager au maximum la vidéo, chers camarades d'Afrique. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe. Ambalo a échappé belle parce qu'il est loin. Mais on t'attend. On t'attend, Ambalo. Il était à Dubaï. Là, je pense qu'il a quitté Dubaï pour venir au Sénégal. Et il est caché au Sénégal. Et il guette la situation dans son pays. Mais toi, tu sais quoi derrière et tu guettes la situation dans ton pays. C'est pas toi qui as foutu la merde. C'est pas toi, Ambalo, qui a foutu la merde. Chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En réalité, qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, chers camarades d'Afrique. Ambalo était un maudit. Ambalo et puis Macky Sall, c'est de Côte-d'Ivoire. Ambalo et puis Macky Sall, c'est de Côte-d'Ivoire. Vive DSP, mon gars, DSP. Domingo, Simeon Pereira. Vive, mon gars, chers camarades d'Afrique. Je vous avais dit, en été 2022, que Ambalo était sur le point de tomber, puisqu'il a perdu les élections législatives, et que maintenant, c'est le parti de Domingo qu'on appelle, je vais vous donner le nom du parti, et je vais vous montrer Domingo lui-même. Hein? Le parti s'appelle PAIGC, P-A-I-G-C. Ça, c'est le parti de Domingo Simeon Pereira. Le voici lui-même. Voici le chef de l'opposition qui fait trembler Ambalo. Il est le président de l'Assemblée nationale. Donc, en Guinée-Bissau, quand tu perds le pouvoir législatif, quand tu n'es pas majoritaire à l'Assemblée nationale, automatiquement, tu perds le gouvernement. C'est le président de l'Assemblée nationale, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale qui forme un gouvernement, et toi, le président, tu as 3 postes. Tu as 3 postes. Donc, tu peux nommer 3 personnes, 3 personnalités, 3 ministres au sein du gouvernement. Mais chers camarades d'Afrique, Ambalo, tellement qu'il a eu honte, il a refusé de nommer ces 3 personnes et il s'est retiré du gouvernement. Mais, qu'est-ce qui s'est passé, chers camarades d'Afrique? Quand Simeon Pereira, le parti de Simeon Pereira a pris le gouvernement, ils ont commencé à travailler, ils ont commencé à rendre la vie moins chère. Le coût de la vie, le sac d'oignon qui était à 40 000 francs, le parti de Simeon a travaillé jusqu'à ce que l'oignon est devenu 10 000 francs. 10 à 16 000 francs. Donc, Ambalo a vu que, frère, le parti de Simeon est en train de monter en termes de popularité. Tout le peuple ne parle que d'eux. Tout le peuple est content. L'électricité, il n'y a plus de coupure de courant. Chers camarades, l'électricité devient moins chère. La vie devient moins chère. Simeon Pereira travaille aux actions sociales. Il travaille aux actions sociales. Il rend le peuple heureux. Tout le peuple est content. Donc, c'est-à-dire que ça saute à l'œil que en 2024, dès qu'on dit paix élection, Ambalo Sissoko, il s'en va à la maison. Alors, Ambalo, il s'est fait coacher par Macky Sall et Dramane Ouattara. Donc maintenant, il rentre dans la dictature. Il rentre dans la dictature, mes chers camarades. Mais Ambalo, lui, il ne sait pas que chaque pays a ses réalités. Lui, son pays n'a rien à voir avec le Sénégal, n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que l'armée est désormais avec Domingos Simeon Pereira, le chef de l'opposition. L'armée est avec lui. Alors, Ambalo, dès que Simeon a commencé à gérer le gouvernement, il demande aux entreprises qui doivent, que les entreprises, les bailleurs, frères, de la Guinée-Bissau, de venir encaisser leurs dettes. Il leur dit de venir encaisser leurs dettes. Et donc, les entreprises commencent à mettre pression sur le gouvernement de Simeon. Alors, le ministre de l'économie et des finances de Simeon, qui s'appelle Souleymane Seydi Monomo,
commence à payer les dettes de la Guinée-Bissau. Il paye tout. Le plus grand bailleur, entre guillemets, c'est le Maroc, puisque c'est le Maroc qui fournit l'électricité à la Guinée-Bissau à travers un navire qui est sur la côte là-bas des eaux bissau-guinéennes. Donc, c'est le Maroc qui donne le courant, l'électricité en grande partie. Donc, il demande au Maroc d'encaisser ou bien de couper l'électricité. Donc, sur le peuple. Mais c'était mal connaître Souleymani. Donc, Souleymane paye la dette de la Guinée-Bissau. Il paye la dette. Donc, quand il finit de payer ça, il y a d'autres dettes qui étaient là, ici et là. Il a payé tout. Donc, quand il a fini de tout payer maintenant, Embalo voit qu'il a honte. Hop. Comme Embalo voit qu'il a honte. Parce qu'Embalo voulait qu'on coupe l'électricité sur le peuple bissau-guinéen et que le peuple bissau-guinéen accuse le gouvernement de Simeone d'incapable. Alors, le peuple allait se lever contre Simeone pour le chasser du gouvernement. Mais c'était mal connaître Souleymane. Donc Souleymane a contre-attaqué et ils ont gagné cette bataille. Donc Embalo est fâché. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il envoie un audit sur au niveau du ministère des Finances, dans le compartiment de Souleymani. Donc quand on fait l'audit maintenant, on voit que Souleymane a toutes les preuves. Il a toutes les preuves. Et arrivé devant la justice, il déballe toutes les preuves. Pour dire, voilà ce que j'ai fait avec ça. Voilà ce que j'ai fait avec ça. Même 5 francs n'est pas resté sur lui. Il a tout prouvé. Il a tout démontré. Il a tout, frère, hein? Il a tout démontré. Il a tout, comment on appelle ce mot-là même, me manque là. Oh, ce mot-là me manque là. En tout cas, il a tout démontré. Oh, le mot va me revenir, puis je vais vous expliquer. Donc, il a tout démontré qu'il a, voici les preuves, il a montré toutes les preuves. Donc, maintenant, la justice ne pouvant plus rien faire. La justice relâche Souleymane. Maintenant, quand la justice relâche Souleymane, Embalo, depuis Dubaï, comment on appelle celle-là? Queen Coco, merci pour l'étoile. Camarade, si Queen Coco me donne l'étoile, c'est que vous aussi, vous pouvez me donner un peu d'étoile. Donnez un peu d'étoile, hein, quittez ici. Vous êtes là, vous me regardez, vous donnez pas. Pourquoi? Donnez l'étoile, on va passer. Il a tout justifié, voilà. Il a justifié toutes ses dépenses. Il a tout justifié. C'est ce mot-là qu'il cherchait. Donc, Souleymane a tout justifié. Donc, la justice s'est dit, mais s'il a fini de justifier, qu'est-ce qu'on fait? On le relâche. Donc, on relâche Simeone. Quand on relâche Simeone, Embalo, il voit que ça ne va pas. Souleymane, pardon. Il voit que ça ne va pas. Alors, il se déporte à Dubaï. Donc, depuis Dubaï, il demande à l'armée, aux forces spéciales de la garde présidentielle, ça c'est sa milice privée, il demande à sa milice privée d'aller prendre le ministre Souleymane et le secrétaire d'État au Trésor public, Antoine Montero. Vous comprenez? Il est allé prendre Antoine Montero et Souleymane la nuit. Donc, sa milice va les prendre pour les envoyer au niveau maintenant. C'est-à-dire que c'est la garde, c'est les forces spéciales de la garde présidentielle maintenant qui gèrent le dossier. Donc lui, en parlant lui-même, il va juger le gars. Comme ce que Macky Sall est en train de faire à Sonko là. Eh bien, c'est la même chose qu'il veut faire au gars. Donc, il veut imputer au gars. C'est-à-dire que une condamnation, c'est-à-dire que un détournement, alors que la justice dit qu'il n'a pas détourné. Mais lui, il veut quand même lui imputer ça. Un détournement comme Draman a fait à Babo. Vous comprenez? La BCA dit que je n'ai pas été braqué, mais Draman dit que Babo a braqué. Donc c'est la même chose que truc veut faire, Embalo voulait faire. Donc, comment on appelle ça? La garde républicaine. La garde républicaine, alors, se lève. C'est ça. La garde républicaine, alors, se lève et dit ça là, on n'accepte pas ça. Donc, la garde républicaine se lève hier nuit pour aller libérer les deux gars des mains de la milice de Embalo. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La garde, comment on appelle ça? La garde républicaine. La garde républicaine se lève pour aller libérer des mains des forces spéciales
les forces spéciales de la garde présidentielle de Ambalo, allez-y, Kona, merci pour les étoiles, pour aller libérer les deux ministres là des mains de la garde présidentielle, des forces spéciales de la garde présidentielle de Ambalo. Donc c'est ça qui a créé la pagaille. Ils ont commencé à s'allumer. Ils ont commencé à s'allumer. Mais aujourd'hui, on me dit que le chef de la garde républicaine s'est rendu. On me dit que le chef de la garde républicaine, il s'appelle comment? Il s'appelle Victor Tchongo. Victor Tchongo, le commandant de la garde républicaine. Et responsable de la tentative. Voilà, c'est lui. On dit c'est rendu. Le voici ici. Il est là. Bon, vous allez voir sa photo. Après, je vais publier ça en commentaire, vous allez voir. Donc, il s'est rendu. Mais, la situation reste confuse. La situation reste confuse. Chers camarades, le peuple est sur le qui-vive. Yoromani, Ambalo lui-même, depuis sa position, il tremble. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, en été dernier, que même l'armée a voté pour l'opposition. Donc celui-là, le chef de la garde républicaine, là, lui, il est avec. Il est pour Simeone. Mais vous m'imaginez un peu, chers camarades. Queen, merci encore pour les étoiles. Imaginez un peu, chers camarades. Vous m'imaginez un peu. Doumbouya, Lassana Doumbouya, qui est le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va dire, Zakaria Kone, qui peut être un bon petit de Draman, rentre en altercation. Ou bien, bon, il y a Youssou Kouyaté. Youssou Kouyaté qui est le DG de la police. Youssou Kouyaté et puis Lassana Doumbouya rentrent en altercation dans un même pays. Comment vous voyez ça, chers camarades? Hein? Comment vous voyez ça? Mais la Guinée-Bissau, c'est fini. Donc, le chef d'état-major là, Elosu Kona, merci encore pour les chers camarades. Donc, le chef d'état-major là, eux, ils sont assis. Eux, lui là, c'est les éléments, il s'est rendu, non? Mais c'est pourquoi tout le monde a peur. Parce que ce gars là, de la manière il s'est rendu là. Mais ces éléments sont là. Parce que les forces spéciales de la garde présidentielle d'Ambalo là, la milice d'Ambalo là, eux, ils ont ils frustrent déjà l'armée républicaine. Eux, ils ont tendance à frustrer l'armée républicaine. Donc déjà, ils se regardent en chien de faïence. Donc ce qui veut dire que les éléments de Tchongo là, les éléments de Tchongo là, ils attendent. Mais il faut dire que malheureusement, c'est les forces spéciales de Ambalo là qui sont les plus armées dans le pays. Ambalo a concentré l'armement de la Guinée-Bissau dans leurs mains. Les autres forces là, comme il sait qu'eux ils sont hostiles à lui, comme il sait qu'eux ne l'obéissent pas du tic au tac, donc eux ils sont moins armés. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont moins armés là, ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de se préparer contre la force spéciale, les forces spéciales qui gèrent Ambalo, qui suivaient Ambalo. Donc, Allah là, non, c'est le qui-vive. Donc, Ambalo actuellement, il est mélangé. Alors qu'au Sénégal, c'est vrai que l'armée a tendance, il y a des généraux, etc. Il y a des officiers qui ont tendance à ne pas obéir à Macky Sall, je dirais, du tic au tac. Mais, quand même, les officiers supérieurs sont aux ordres de Macky. C'est pourquoi Macky massacre le peuple et puis ça va pas quelque part. Mais là, c'est armée contre armée. C'est armée contre armée. C'est que ce n'est pas, et comment dirais-je, le peuple qui s'est levé pour manifester, pour qu'on libère le ministre Suleiman. C'est pas le peuple qui s'est levé, c'est l'armée qui s'est une frange de l'armée qui s'est levée pour qu'on libère Suleiman. Et qui est allé libérer Suleiman. Chers camarades. Roman. Donc, Ambalo allait là, il est mélangé. Lui-même se demande qu'est-ce qu'il a créé. Pourquoi il a créé ça? Non, Roman. Mais moi, je sais que Ambalo, il n'a plus longue vie. Au lieu de faire ça,
tu es encore jeune. Tu es encore jeune. L'équipe de Simeone là, le peuple les aime. Il dit quand on m'a appelé, le gars, il m'explique tout. Il me dit, l'équipe là, c'est cette équipe là qu'on attendait depuis longtemps. Ils ont diminué le coût de la vie en Guinée-Bissau. Ils ont diminué le coût de la vie. L'électricité est stable, tout est stable. Le peuple se sent à l'aise avec eux. Donc, Embalo est jaloux. Il est jaloux, il sait qu'il ne peut pas gagner en 2024. Donc, il veut créer palabre pour dissoudre le gouvernement et puis empêcher l'équipe de Simeone d'aller aux élections. Mais attends, Embalo, la Guinée-Bissau, c'est pas ta maman qui a accouché. La Guinée-Bissau, non. La Guinée-Bissau, tu es venu trouver la Guinée-Bissau là. Même si Macky Sall t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que toi et puis Macky Sall, c'est pas la même réalité. Et si tu ne fais pas attention, tu vas prendre une balle. Aucun président n'a été encore tué ou assassiné au Sénégal. Mais en Guinée-Bissau, le président Vieira a été criblé de balles. Ce n'est pas, la Guinée-Bissau n'est pas comme un État comme tous les autres. La Guinée-Bissau n'est pas un État comme tous les autres. La Guinée-Bissau ressemble plus à un ghetto qu'un État. Oui, ça ressemble plutôt à un ghetto qu'un État. Mais le trafic de drogue, ça passe par là-bas. Les États-Unis sont les prendre, je pense, un ministre de la Guinée-Bissau. Facilement pour le mettre en prison. Hein? Avant-hier, on dit qu'il y a eu 3 tonnes de drogue qui ont été saisies au Sénégal. En vrai, ces drogues-là partaient en Guinée-Bissau pour ensuite être envoyées au niveau du Sahel. C'est-à-dire qu'envoyées, traverser la Guinée-Conakry, direction Mali, Sahel, pour aller pour aller sortir en Algérie ou au Maroc pour venir en France. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, chers camarades d'Afrique. Euroman, l'heure est grave. Tout est gâté. Tout est bro. On attend Embalo ce qu'il va nous dire. Chers camarades d'Afrique, ceci dit, je vous invite. C'est vrai que la campagne est finie. La campagne a pris fin en Côte d'Ivoire concernant les élections là, les élections locales là. Mais moi, je continue ma campagne ici. Votez à San Pedro, Claude Sylvanus. J'ai dit à tous les Ivoiriens, à tous les Africains en Côte d'Ivoire qui ont le droit de vote, votez Claude Sylvanus à San Pedro. Et votez Bilo Zerewe Daniel dans le Guémon. Je vous en prie, chers camarades d'Afrique. Donc, c'est à ça. S'il y a d'autres informations, je viendrai vous donner les informations en temps réel. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire 2025. Merci beaucoup à Queen, merci beaucoup aux camarades qui m'ont donné les étoiles. Merci à tout le monde, chers camarades. On est monté à 4700 personnes, 4700 personnes, c'est fameux. On est ensemble, merci beaucoup.